Bonjour Zep. Bonjour. Mais quelle nouvelle! Le papa de Titeuf qui rentre au couvent, dites-moi. C'est étonnant cette nouvelle bande dessinée. J'ai enlevé ma bure pour venir vous voir quand même. Oui, Mais, c'est un bruit étrange et beau, publié rue de Sèvres. Mhm. Et c'est incroyable parce que c'est tout à fait autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, c'est aussi l'intérêt de ce métier, c'est pouvoir passer d'une histoire à une autre, d'un univers à un autre, d'un personnage à un autre. Et là, parallèlement à mon travail plutôt humoristique que je fais depuis maintenant 2 ans sur le blog lemonde.fr, j'avais envie de raconter une histoire plus grave, au fond, autour du silence, autour de comment est-ce qu'on vit quand on a disparu du monde et qu'on y revient après 25 ans. Oui, c'est donc pendant 25 ans un homme quitte Chartreux, Mhm. donc il vit dans un couvent, voilà. Et il va y avoir une nouvelle qui va venir, j'allais presque dire, frapper à sa porte du monde extérieur. Oui, qui vient le sortir violemment de son couvent, parce que lui avait prévu de rester toute sa vie dans ce monastère. Il faut savoir que l'ordre des Chartreux, c'est un ordre extrêmement radical, puisque non seulement c'est le silence, mais c'est la solitude. Les moines sont isolés les uns des autres. Donc c'est quand même c'est particulier. On comprend au fil de l'histoire pourquoi il a choisi pourquoi il a fait un choix aussi brutal. Parce que je ne crois pas qu'on devient moine chartreux juste parce qu'on croit en Dieu. Enfin, il faut quand même certaines raisons, souvent inconscientes d'ailleurs, parce que c'est souvent des gens très jeunes qui font ces choix-là. Et on comprend que lui a eu une suite d'événements dans sa vie qui l'ont poussé à fuir et à aller à mourir presque, à d'une mourir. certaine façon. Voilà. Il le dit, je suis mort je à vais en cette vie. prison. Mhm. Alors lui estime pas que c'est la prison. Lui estime que notre monde est une prison. Et pour lui, d'être là-bas, c'est un espace de liberté. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement libérateur parce que c'est une vie où on lui épargne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème de subsistance, de logistique, il ne doit pas répondre à des mails, il ne doit pas... Nous, on est sollicités sans arrêt, on doit avoir un avis sur tout, on doit répondre à une foule de choses au fil des jours. Lui, sa vie, elle est préécrite depuis 1000 ans. En fait, Chartreux, l'ordre des Chartreux vit de la même manière depuis toujours. Il ne se pose pas de questions. Et à un moment, j'allais dire, le monde de l'extérieur, et y compris venant avec son passé, frappe à la porte. Voilà, alors lui, il a abandonné ce passé. Normalement, il a tout quitté. Il a changé de nom, d'ailleurs. Quand il devient Chartreux, il prend une autre identité. Il n'a plus de contact avec sa famille, puisque sa famille, maintenant, c'est la famille des Chartreux. Et on vient le chercher pour une histoire d'héritage. Alors lui, sa première réaction, c'est de dire « ça ne me concerne pas ». Oui, l'argent, il s'en fiche, voilà, finalement. Peut-être un gros héritage. Hein. Ouais. Mais il a fait aussi vœu d'obéissance. Et le père supérieur lui dit « oui, d'accord, toi, tu as fait vœu de pauvreté, mais nous, on a quand même besoin d'argent pour les restaurations du monastère, donc ce serait bien que tu y ailles ». Et donc, il l'envoie chercher cet héritage à Paris. Et au fil du voyage, il va avoir toute sa vie passée qui revient. Donc il va devoir, parce que c'est plus le même homme, évidemment, il y a 25 ans qui se sont passés, il a perdu l'habitude de parler, il a perdu l'habitude de simplement de rencontrer des gens. La première personne à qui il parle, c'est une machine. Oui. C'est assez aimable d'ailleurs. C'est pour acheter un ticket, distributeur voilà. de billets de train. Et puis il va se trouver assis face à une femme dans le train qui se met à lui parler, ce qui est complètement hors de question pour un Chartreux, mais voilà, il se prend dans ce dialogue avec cette femme qui, elle, est pleine de certitude. Alors, elle n'est pas croyante comme lui, mais elle est pleine de certitude, justement, et elle est en colère, puisque c'est une jeune femme qui vient d'apprendre qu'elle est condamnée, qu'elle a une maladie qui la condamne. Donc, il y a tout un dialogue qui s'établit entre eux. Et j'avais envie de cette histoire-là, autour du silence. Qu'est-ce que ça veut dire de revenir dans le monde? Est-ce qu'on a le droit de partir du monde? Enfin, de décider nous-mêmes qu'on n'en fait plus partie. Et c'est une problématique d'artiste aussi, parce que c'est vrai que nous, on a des statuts où on est à la fois observateur et en même temps dedans et pas complètement dedans. Donc, c'est aussi des questions qui viennent à mon âge, me dire de quelle manière je m'implique ou non dans ce monde. Et aucun des deux personnages me convainc complètement, c'est-à-dire j'aime les deux et je suis les deux tour à tour. Les deux, c'est qu'il va y avoir un personnage féminin qui va féminin, revenir du Mary. passé et qui finalement évoque aussi l'amour qu'il s'est refusé à lui-même. Oui, parce que c'est une vie, on retranche toute une partie de sa vie quand on devient moine, ça on le sait, mais pour lui, c'est pas
ça a été une forme de renoncement, mais il a l'impression d'avoir été vers quelque chose de libérateur. Il est plutôt content de cette vie, même s'il y a des choses qui ne le satisfont pas complètement. Mais là, de se retrouver face à notre monde, il est obligé de se positionner sur une foule de choses, ce qu'il n'a plus fait depuis 25 ans. Parce que sa vie, elle est rythmée, il sait à quelle heure il se lève, à quelle heure il mange, à quelle heure il se couche, à quelle heure il a un office. Et autrement, il passe son temps dans sa cellule tout seul, à réfléchir, à méditer, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Il est déstabilisé, il va, et on ne racontera pas la fin, devoir se poser des questions encore et encore. Oui, parce Où que est le bon chemin? Voilà, c'est un séisme. Et ce qui me plaisait aussi, c'était de montrer un personnage comme ça, qui pour finir est un personnage qui doute énormément, contrairement à nous, qui sommes souvent bourrés de certitudes, parce qu'on est dans, justement, notre société nous pousse à tout de suite adhérer à des choses, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, lui c'est un méchant, lui c'est un gentil, je vote pour lui, je vote contre lui. Enfin, on est tout le temps face à des décisions assez radicales comme ça. Alors que lui, le fait d'être dans cet univers complètement protégé, complètement à part, il peut complètement assumer le doute. Oui. Lui-même, d'ailleurs, dans le dialogue avec Mary, elle le tacle un peu en disant « mais vous avez la chance parce que vous avez la foi ». Mais lui, il dit « c'est un choix, j'ai peu de la foi, je choisis chaque jour de croire, il y a des jours c'est facile, d'autres c'est moins facile Oui. ». Et puis elle lui dit « mais vous n'êtes pas sûr ?» Il dit « non, si j'étais sûr, je serais assuré. Là, je suis croyant. Donc je crois, c'est tout. Oui, il y a mais des c'est un dialogues postulat. savoureux, oui, qui nous parlent aujourd'hui, dans un monde où on parle de religion tous les jours. Cette spiritualité, finalement, c'est aussi un besoin, comme ça, on se dit, on peut trouver des réponses dans le monde, finalement. C'est une autre forme de spiritualité. Là, on est face à beaucoup de questions par rapport à la spiritualité et à la religion. Et je trouve que ce sont des sujets importants qu'on ne peut pas occulter. On ne peut pas dire « État laïque, donc on ne parle plus de religion ». Et ce sont des questions qui nous touchent tous de près ou de loin, parce qu'on se positionne par rapport à ça. Et ce qui est important, pour finir, c'est pas de dire « voilà, moi je crois à ça, moi je ne crois pas à ça », parce qu'on sait qu'au fil de notre vie, on est censé réfléchir, on va changer des choses. Ce à quoi on croyait qu'on a 20 ans, c'est plus la même chose à 40, à 50, à 60. Donc ce qui est important, c'est que ce dialogue soit vivant, qu'on puisse continuer à se parler avec les gens qui ne croient pas la même chose que nous, parce que pour finir, c'est ça qui fait l'humanité. Si on s'enferme chacun dans notre dogme, on va pas créer un monde génial. Et derrière ça, il y a le créateur Zep. C'est une œuvre totalement différente, très émouvante. Différente parce qu'évidemment, on pensait, je le disais, à Titeuf, on pense à autre chose. Et là, il y a une liberté artistique